Ami, bonsoir. Ce soir, je voudrais te parler d'un sujet très capital. Il s'agit de la fragilité émotionnelle. Alors, avant de commencer cet enseignement, je te prie de pouvoir t'abonner. Et n'oublie pas de partager ces liens. Demande aussi à d'autres personnes que tu connais de pouvoir s'abonner. Parce que cet enseignement est une bénédiction pour plusieurs. Nous avons reçu, depuis qu'on a commencé cette série, nous avons reçu beaucoup de témoignages. Alors, n'arrête pas cette bénédiction chez toi. Tu peux la laisser aller aussi chez d'autres personnes en partageant les liens. Alors, la fragilité émotionnelle, c'est quoi? Je ne veux pas te donner une définition centrée du dictionnaire. Je voudrais tout simplement m'expliquer avec les quelques mots que je peux avoir en ma possession ce soir. La fragilité émotionnelle est simple à détecter, simple à comprendre. T'est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que tu es une personne trop sensible? C'est-à-dire, tu es sensible aux émotions négatives. Tu es sensible à l'injustice. Tu es sensible aux paroles blessantes, qu'elles soient grandes ou petites. Tu y es trop sensible, tu t'attaches trop à ça. Il suffit que l'on puisse te retirer la parole, tu peux changer d'humeur. Il suffit seulement que l'on ne t'accorde pas une certaine importance, une certaine valeur, un certain respect. Tu peux verser tes larmes. Tu peux te mettre en colère pour des petites choses. Tu peux pleurer devant des très petites choses. Tu peux pleurer parce que ta tante, ton oncle, ton cousin, ton frère ne t'a pas présenté avec respect chez d'autres personnes. Tu peux te mettre à pleurer tout simplement parce que quelqu'un a parlé d'une maladie qui t'a fait souffrir dans ton enfance. Tu peux pleurer tout simplement parce que les gens ont dit que tu étais d'une famille pauvre. Ça, ce n'est pas la sensibilité, ça c'est la fragilité. C'est une maladie émotionnelle qu'il faut soigner. Parce que ces genres de maladies, quand elles ne sont pas soignées, tu deviendras une personne instable. D'abord dans ta vie relationnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie sociale, tu seras une personne instable. Parce que l'homme ou la femme que tu choisis pour vivre avec n'est pas une personne parfaite. Tu n'es pas non plus parfait. Cette personne, ses conjoints aura la facilité de te dire certaines choses de manière claire, de te faire des reproches avec amour, mais parfois avec dureté. Mais si tu as cette maladie-là, que l'on appelle fragilité émotionnelle, tu seras même prêt à rompre cette relation-là. Ou tu seras là dans cette relation, mais jamais heureux, jamais heureuse parce qu'on te dit des choses qui te blessent. Tu auras l'impression que tout le monde n'est là que
c'est toi-même qui te blesses. Les paroles blessantes des autres sont juste un couteau que l'on te présente. Tu peux te décider de barricader ces couteaux, de refuser ces couteaux, de refuser ces paroles. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Ton ami, ton frère, ton conjoint t'a dit une parole blessante le matin et lui-même il a oublié. Mais qu'est-ce que toi tu feras? Parce que tu n'es pas protégé, parce que tu n'as pas protégé ton dépôt émotionnel. Il est tellement vide que les couteaux entrent facilement. Tu prends ces couteaux et dans la soirée, tu te mets, alors que tu es au lit, tu te mets à utiliser les paroles d'autres personnes, les couteaux des autres pour te blesser davantage. Donc, n'accuse pas les autres lorsque tu te sens blessé. Tu te blesses toi-même. Tout simplement parce que tu es fragile. Comment savoir que tu es fragile? Énumère, essaye d'étudier juste ton comportement, tes attitudes. Et si tu trouves tout ce que j'ai dit ici, si tu trouves même 2 ou 3 choses de tout ce que je dis, ça veut dire que tu es fragile. Les fragiles émotionnels, ce sont des gens qui n'ont besoin que d'entendre des flatteries. Eux, tout ce qu'ils veulent, ce sont des belles paroles. Des paroles qui les encouragent, des paroles qui leur font du bien, mais parfois des fausses paroles. Quand il est mal habillé, on doit lui dire qu'il était bien habillé. Et là, ça lui fait du bien. Mais quand on lui dit seulement tu es mal habillé, aïe, 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 c'est un problème. Quand il est dans une mauvaise relation ou quand elle est dans une mauvaise relation, tout ce qu'elle veut, c'est que tout le monde arrive à l'encourager à rester dans cette relation. Mais quand on lui dit que ce n'est pas une bonne relation, aïe, 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 elle est blessée. Et cette personne fragile aura tendance à n'aller chercher que des flatteurs. Les personnes fragiles émotionnelles se sentent bien quand elles sont dans la solitude. Et si elle n'est pas seule, son entourage, c'est un entourage flatteur. Voilà pourquoi elle se sent bien, ou il se sent bien dans cette société ou dans cette équipe, dans cette famille où il est. Les personnes fragiles émotionnellement, ce sont des personnes qui ne peuvent pas rester dans un couple, dans un amour, dans une relation sérieuse, une relation où l'homme et la femme sont sincères. Si cette personne est dans une relation et se sent bien dans cette relation, ça veut dire que son homme là c'est un flatteur, sa femme c'est une flatteuse, sa conjointe est une flatteuse. On lui dit jamais la vérité, parce qu'on lui dit la vérité tellement qu'il est fragile, ça va le blesser. Et pourquoi est-ce que tu es fragile? Pourquoi est-ce que tu as développé la fragilité émotionnelle? C'est parce que tu n'as pas eu tous les outils qui pouvaient te permettre de gérer les émotions négatives, qui pouvaient te permettre de gérer les problèmes, qui pouvaient te permettre de gérer des situations difficiles, des situations compliquées.
permettre, tu n'as pas eu tous ces outils qui pouvaient te permettre de gérer les atrocités. Alors, tu es là sans bouclier. C'est-à-dire aujourd'hui, un problème peut arriver. Au lieu de chercher à réfléchir comment trouver la solution, la première des choses que tu auras, c'est la peur. La fragilité émotionnelle va créer en toi la peur facilement. La peur de rester seul, c'est-à-dire lorsqu'un homme vient crier sur toi, lorsque ton homme vient te faire des reproches, la première impression que tu as, c'est de perdre cet homme. Tu as l'impression que tu vas perdre cet homme. C'est-à-dire, au fait, cette impression n'est que le produit de la peur, et la peur là, c'est le produit de la fragilité émotionnelle que tu as. Lorsqu'un problème surgit, la première impression que tu as, c'est l'échec. Pourquoi? Parce que tu as peur. La peur d'échouer te hante tellement que tout ce que tu peux voir devant toi, c'est l'échec. Et qu'est-ce qui cause cette peur? La fragilité émotionnelle. La fragilité émotionnelle t'amènera à créer un monde de pensées négatives. Un monde où toutes les actions sont mal interprétées. Un monde où toutes les petites paroles blessantes sont amplifiées. Un monde où le désespoir est amplifié. Un monde de stress.